Dans les premières pages de la Bible, là où l'humanité renaît des eaux du déluge, une silhouette se dresse, puissante, mystérieuse et inquiétante. Son nom, Nimrod. Premier roi, premier rebelle, premier architecte d'un monde sans Dieu. Qui était vraiment Nimrod? Héros civilisateur ou précurseur de Babylone la maudite? Voici son histoire. Figure énigmatique et ambivalente des récits bibliques, Nimrod apparaît brièvement dans le livre de la Genèse comme un vaillant chasseur devant l'Éternel et le fondateur de grandes cités mésopotamiennes, dont Babylone et Ninive. Pourtant, ce personnage à la fois discret dans le texte et puissant dans l'imaginaire religieux a suscité, au fil des siècles, un ensemble de traditions complexes, mêlant théologie, ésotérisme et symbolisme maçonnique. Tour à tour, héros civilisateur, tyran orgueilleux, initié des mystères anciens ou incarnation de la rébellion humaine contre Dieu, Nimrod soulève une question essentielle. Comment un personnage si peu développé dans le texte sacré a-t-il pu devenir un pilier de mythes spirituels, ésotériques et politiques? Quel sens revêt alors la figure de Nimrod dans les traditions religieuses et occultes, et que révèle-t-elle de notre rapport au pouvoir, à la connaissance et au sacré? Nom hébreu signifiant le rebelle, celui qui se rebelle, Nimrod est un personnage biblique énigmatique et puissant, mentionné principalement dans le livre de la Genèse et dans les Chroniques. Voici un résumé de ce que la Bible et la tradition nous disent sur lui. Genèse 10 versets 8 à 12. Les fils de Cham furent, Coush, Mitzraïm, Peuc et Canaan. Les fils de Coush, Saba, Havila, Sapta, Raéma et Sapteka. Les fils de Raéma, Séba et Dedan. Coush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth-ir, Kalash. Et Rézan entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Le nom de Nimrod est mentionné dans un Chronique 1er verset 10, et Michée 5 verset 5. Nimrod est né peu après le déluge, descendant de Cham, l'un des fils de Noé, et fils de Cush. À une époque où les hommes reconstruisent lentement la terre, un homme se distingue par sa force, son intelligence et son ambition. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Mais derrière ces mots simples se cache un mystère. Chasseur devant l'Éternel. Était-ce un titre d'honneur? Ou une provocation? Chassait-il des bêtes, ou les âmes des hommes? Nimrod n'était pas qu'un chasseur. Il fut un roi, un fondateur de ville, un visionnaire. À lui seul, il est à l'origine de certaines des cités les plus emblématiques de l'ancienne Mésopotamie, Babylone, Érec, Akka, Ninive. Sous son règne, les hommes commencèrent à s'unir. À parler une seule langue. À rêver d'un monde sans frontières mais aussi sans Dieu. Selon des traditions anciennes bien que la Bible ne le dise pas directement, Nimrod aurait été l'instigateur de la tour de Babel, symbole suprême de l'orgueil humain. Une tour jusqu'au ciel. Une cité défiant le Créateur. Une unité mondiale bâtie sur la puissance et non sur la foi. Selon l'interprétation rabbinique, Midrash. Nimrod disait, « Rassemblons tous les hommes et construisons une tour qui atteindra le ciel. Nous ferons la guerre à Dieu si nécessaire. » Dieu confondit leurs langues. Le projet échoua. Et Nimrod, le géant parmi les hommes, disparut dans les brumes de l'histoire, ou de la légende. Nimrod dans l'ésotérisme et la franc-maçonnerie. Les traditions ésotériques et maçonniques ont souvent réinterprété ou récupéré des figures bibliques comme Nimrod, en leur attribuant des significations symboliques. Bien que la Bible ne donne que peu d'informations sur Nimrod, certaines traditions maçonniques, occultes et ésotériques ont brodé autour de lui, parfois de manière spéculative. Dans certaines traditions ésotériques et maçonniques, Nimrod n'a pas disparu. Il devient autre chose, un symbole. Le premier maître bâtisseur. Le détenteur d'un savoir ancien. Ainsi nous pouvons lire dans anciens manuscrits maçonniques. Au temps de la tour de Babel, Nimrod honora la science de la maçonnerie et donna aux ouvriers leur salaire. Pour certains, il est l'ancêtre mythique des francs-maçons, ceux qui, de pierre en pierre, cherchent à bâtir l'homme nouveau. Pour d'autres, il est le modèle du tyran, le précurseur des empires qui dominent les corps. L'héritage de Nimrod. Nimrod, le chasseur. Nimrod, le roi. Nimrod, le bâtisseur d'empire. Son nom traverse les siècles, enveloppé de mystère et de crainte. Était-il un génie incompris?
Un tyran maudit? Un initié d'un ordre ancien? Une chose est sûre, ceux qui oublient l'histoire de Nimrod finissent parfois par la répéter.